Les danses folkloriques, les chants des cantateurs et cantatrices, les griots, les sons des instruments traditionnels des danses sont les valeurs de nos traditions, coutumes, mœurs et rites, et en plus une légende. Elles méritent d'être conservées. À cet effet, la RCM vous propose des émissions folkloriques que vous aurez hebdomadairement. L'émission folklorique est une émission qui regroupe les différentes danses folkloriques, les cantatrices, les instruments et musiques traditionnelles. Tout cela est suivi de leur interprétation littéraire et leurs détails par le réalisateur. Cette émission hebdomadaire de folklore sera présentée par Jimé Khamis Zauri. À vous, partisans des danses traditionnelles, des cantatrices, des sons, des instruments traditionnels, nous vous donnons rendez-vous chaque semaine. Préparez vos postes récepteurs et savourez chaque danse, son des instruments. Retenez les paroles des cantatrices, découvrez leur interprétation littéraire et détails. La RCM est au service de la population. Auditrices, auditeurs, amateurs de la musique folklorique, bienvenue dans cette tranche de CV folklorique traditionnel. Mesdames et messieurs, nos danses folkloriques sont un ensemble de sciences traditionnelles et populaires, sonores, ayant des faits significatifs qui se rapportent avec l'ethnologie, l'histoire et la culture. Aujourd'hui, nous avons au programme et dans le panier 4 sons retenus. Les cantateurs et sa flûte bidio nous fait critiquer la paresse comme un acte de faiblesse humaine non recommandé dans la campagne et surtout pour les hommes. Viendra ensuite la danse Guissesse de Mouraï Ojo où la chanteuse dénonce la bigamie, c'est-à-dire un homme qui possède 2 femmes. Et cette bigamie qui est non contrôlée par un homme qui accorde un privilège à une première femme au détriment de la seconde. La troisième partie sonore nous provient de Melfi, où avec le son de la cithare appelée Djigindie, nous écouterons les merveilles du passé. La quatrième et dernière musique traditionnelle est la danse Baraï des villages Djogolo, où la chanteuse critique une jeune fille pubère qui s'est laissée faire à travers un comportement sexuel ayant pour résultat la conception d'une grossesse. Et voilà donc, amis auditeurs, le menu de notre musique traditionnelle d'aujourd'hui. Et pour commencer, voici les commentaires de la première sonorité qui nous provient du cantateur avec sa flûte de canton bidio. Et pour vous le signifier, le cantateur chante le travail. Le travail, c'est encore le travail qui fait de l'individu un homme, lui accorde une place de l'honneur dans la société. Il est bien vrai, pour être libre et respecté, il faut travailler et surtout dans la vie d'aujourd'hui. Quand on ne bouge pas, personne ne viendra au secours, car la vie d'aujourd'hui est une vie de chacun pour soi et Dieu pour tous. Dans cette version de son folklorique que nous allons écouter, les mots des cantateurs accompagnés par le son de sa flûte nous relatent la situation des paresseux, ceux qui ne sont pas en accord avec les activités champêtres. Bien sûr, quand on est dans la campagne, les vraies activités de revenus sont l'agriculture et l'élevage. L'agriculture est en première position, s'en suivra l'élevage qui est un complément en besoins divers. Ici, les cantateurs dénoncent les personnes qui ne veulent pas travailler la terre. Il dit que le paresseux veut se marier. On lui a montré une femme de teint clair. Et voilà qu'on connaît sa maison, qu'on connaît également son champ. Et voilà, il est dans une situation où on lui a proposé une femme. Et là, il ajoute pour la femme que cet homme qu'on t'a donné en mariage est un homme dont le stock de mil est dans un verre de thé, dans le dîner. Tu n'as pas appris que
C'est un homme paresseux dont sa femme et sa mère sont mortes à cause de la faim. Tu l'as accepté, femme, et voilà, tu mourras dans la souffrance. Ton bien-aimé n'aime plus aller en brousse. On t'a empêché de le marier. Tu t'es entêté et ainsi tu mourras dans le chagrin, dans la pauvreté, la misère et aussi dans un manquement des habits. Donc, pour rejoindre la version explicative, voici maintenant la version sonore. Et voilà, madame, mademoiselle, monsieur, vous avez écouté la première partie sonore où vraiment les cantateurs nous relatent la situation d'un paresseux. Maintenant, nous allons passer à présent à la seconde partie sonore où nous avons retenu spécialement pour vous la danse Guissès de Mouraï Ojo.
Et pour cette danse, la chanteuse nous parle d'une vie d'un bigame, c'est-à-dire un homme qui a 2 femmes. Donc la bigamie est un comportement que dans la plupart des cas, nous en Afrique et plus particulièrement dans notre région du Guéra, les hommes préfèrent avoir 2 ou 3 ou ensuite 4 femmes. Mais là, dans cette situation, nous voudrions parler juste d'une personne qui a 2 femmes. Pour ce fait, la seconde femme proteste que son mari priorise la première femme. Et donc, vous savez, les femmes n'aiment pas qu'on prend un côté et on laisse l'autre côté. Comme aussi les Écritures saintes le confirment, qu'il faut gérer équitablement les femmes étant leurs chefs. Là, la chanteuse annonce qu'il vaut mieux quitter le mari qui priorise sa première femme, car son caractère l'a échappé. Elle ajoute qu'elle est fatiguée de vivre avec lui, elle est dépassée de sa vie de priorité. Elle veut donc aller rejoindre sa famille. À cet effet, écoutons donc la chanteuse qui nous chante dans la danse guissesse qui nous provient de Mouraï Ojo. La vie de bigamie, vous avez compris, avec cette chanteuse qui nous vraiment relate une situation de la vie bigame. Et là, nous allons descendre pour cette fois-ci dans le département de Melfi, où nous avons prévu en troisième partie le djigindie, ou bien la sitar. Dans l'essence de la musique folklorique, tout
tout morceau destiné à une seule voix ou un seul instrument, tel que la sitar, appelée communément gundi, djigindie, kukuma, n'obéissent pas parfaitement à l'art musical, car le son de la sitar n'épelle pas correctement le mot de la chanteuse ou du chanteur. Mais l'on reconnaît de même le fait. Ce qui fait que nos musiques folkloriques évoquent la vie du monde rural dont l'appellation des mots s'explique dans une nostalgie, explique des fois un rappel d'une histoire, une menace, une guerre. À ce propos, voici la sitar qui nous provient du département de Melfi. Voilà, nous nous sommes égayés avec la sitar qui nous prévient de Melfi, et pour cette fois-ci, nous allons aborder la quatrième et dernière partie sonore où nous avons retenu la danse Baraï du village Djogolo, localité située non loin de la ville de Mongo et à l'est de Mongo. Et ici, la chanteuse nous relate les comportements sexuels des jeunes d'aujourd'hui. Et il faut le savoir que le comportement sexuel des jeunes d'aujourd'hui est devenu un problème.
Un fait social que beaucoup négligent, mais pourtant c'est un malheur qui nous guette. Dans les temps passés, l'adultère est aussitôt puni et les concernés sont renvoyés loin de la localité où ils habitent. De nos jours, cet acte est un fait quotidien, qu'après l'amende, les concernés deviennent libres et recommencent le même bêtise. Dans la chanson de la danse baraye du village Djogolo, la chanteuse lance des paroles honteuses à une fille qui était devenue grosse. Elle a obtenu sa grossesse hors mariage dans sa puberté. Ayant constaté la grossesse et regretté cet acte, la jeune fille ou jeune femme devient l'objet de critiques de tout le village. Chaque matin, les villageois parlent partout de la jeune mère. Elle est donc couverte de honte, d'humiliation pour sa famille. Donc la chanteuse lance ces mots en rapportant que ce qui suit est vraiment une honte pour la famille. Et cette chanteuse dénonce les actes d'un comportement sexuel incontrôlé. Ainsi, la chanteuse disait à la jeune fille grosse: paroles des autres sont dans leur ordre car tu as commis un acte qui est malsain. Ne pense pas car tu as commis un acte indigne. Devenir grosse sans mariage est un déshonneur familial. Ne crains point les dires des autres. Tu as fait le pire que les simples dires des autres. Quand les autres parlent mal de toi, c'est parce qu'ils signalent ton mauvais comportement sentimental, tes désirs, ton libido incontrôlé qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ne te cache pas. Ne méprends pas ceux qui te punissent avec des mots blasphématoires, car c'est tes comportements qui les exigent à faire de ce qui est aujourd'hui. À cet effet, écoutons la danse baraye du village Djogolo.
Madame, mademoiselles et messieurs, amis auditeurs de la RCM, notre émission d'aujourd'hui tire à sa fin. Mais avant cela... قال فيد شخر واروني بكانا سعد جثر خوف البقارة قال بيتا كبير مولع نارا قال الفارس ود الدرج الماك والبخارة قال الفارس ود الدرج الماك والبخارة قال فيد شخر واروني بكانا سعد جثر خوف البقارة قال بيتا كبير مولع نارا قال المنام خش ما بطعوا نابة المنام خش ما بطعام جاني دهر شديد بأكتم الطفل بهجل النسوان أنا جيت بسلم لك الفيل أبو الدقداقو أنا جيت بسلم لك الفيل أبو الدقداقو يا ما قالوا شرف للتصديق جاتا قال السلم دايرو دسنا جنباتا اكتدان أبو حراس الشلع فنيتاتا بحر شارع غريق الله الحوادث دقدق رعت فوق ضرد العورات أنا جيت بسلم لك الفيل أبو الدقداقو أنا جيت بسلم لك الفيل أبو الدقداقو ما قالوا شرب للتصديق جاتا قال السلم دايرة دسنا جنباتا اكتدان أبو حراس الشلع فنيتاتا بحر شارع غريق الله الحوادث دقدق رعت فوق ضرد العورات أنا جيت بسلم لك الفيل أبو الدقداقو أنا جيت بسلم لك الفيل أبو الدقداقو ما قالوا شرف للتصديق جاتا قال السلم دايرة دسنا جنباتا اكتدان أبو حراس الشلع فنيتاتا بحر شارع غريق الله الحوادث دقدق رعت فوق ضرد العورات Nous avons pour ce faire écouté 4 sons folkloriques. À commencer par la première sonorité, nous avons écouté le cantateur de la flûte Bidio dans son titre intitulé Rajil Fasit. La deuxième partie est réservée à la danse Guissès de Mouraï Ojo. Et s'en est suivi la troisième partie, la sitar de Melfi appelée Djigindie. Et enfin, la dernière partie, c'est la danse Baraï des villages Djogolo. Au micro, pour la présentation et la réalisation de cette émission, je suis Jimmy Khamis Zaouri. Passez un excellent moment avec la suite de notre programme.